أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui, grâce à Allah, pour continuer notre série de réflexions, d'études, surtout de méditation sur les noms que possède notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit à lui qu'appartiennent les plus beaux noms et il nous demande de l'appeler, de l'invoquer, de l'évoquer, surtout de le supplier avec ses noms. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Il nous promet de répondre à nos appels. Il nous promet d'exaucer nos demandes. Le nom par lequel nous allons méditer aujourd'hui est Dhul Jalali wal Ikram. Dhul Jalali wal Ikram. Le détenteur de la majesté et de la générosité. Deux noms composés parmi les noms d'Allah, Dhul Jalal, le détenteur de la majesté, wal Ikram, on l'avait vu dans notre dernier cours, Al-Karim, le généreux. Ces deux noms sont revenus dans le Coran deux fois dans une seule sourate. Et pas n'importe quelle sourate, c'est la sourate Ar-Rahman, le très miséricordieux. Le tout miséricordieux plutôt. Ce nom par lequel nous avons commencé nos études. Allah le commence par cette sourate Ar-Rahman. Et il termine par ce nom majestueux qui est Dhul Jalali wal Ikram. Allah nous dit Tabarakasmu Rabbika Dhul Jalali wal Ikram. Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de la bonté ou bien de la générosité, mais surtout de la noblesse. Ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dhul Jalali wal Ikram, comme je l'ai dit, est revenu dans la même sourate, dans le verset 26-27. Allah nous dit Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur la terre doit disparaître. Il n'y a rien qui va rester sur cette terre. Rien. Seul subsistera la face wajh. Ça veut dire, le mot wajh, je l'ai ramené la dernière fois. Allah ne ressemble point aux créatures, c'est-à-dire sa face, lui, Allah. Donc, il n'y a que lui qui subsistera, ton Seigneur Allah, plein de majesté et de noblesse. Dhul Jalali wal Ikram. Deux fois. Ce nom, Aï, lahul kamalu wal jalalu wal in'am. Parce que ce nom détermine, montre que Allah, il est parfait. Il est au-dessus de tout par sa majesté. Mais il a beaucoup de faveurs wal in'am à donner à ses créatures, comme nous l'avons rappelé. Ce nom, Dhul Jalal wal Ikram, est rapporté qu'il fait partie, ou bien il est tout simplement Allah subhanahu wa ta'ala, par sa majesté, par sa générosité, les créatures ne peuvent pas être hostiles. On ne peut pas être hostile à son sujet ou le nier. En attestant de la gloire d'Allah sans rien lui associer, c'est reconnaître Dhul Jalali wal Ikram. Ce nom veut dire tout simplement, c'est Allah, c'est lui dont la majesté et la gloire et l'honneur ne peuvent pas être contestés. Ya Dhul Jalali wal Ikram. Ce nom, le prophète alayhi salatu salam nous a demandé d'invoquer Allah avec. Il nous a dit dans un hadith, Alidhu biyadha al-jalali wal-ikram. Alidhu biyadha al-jalali wal-ikram. Répétez fréquemment, ô toi qui as la majesté et la noblesse. Ça veut dire que
lorsque vous invoquez Allah, alors répétez beaucoup cette formule qui va vous donner accès à tout ce que vous désirez. Jusqu'à que le prophète, alayhi salatu salam, dans beaucoup de ses invocations, utilise ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous, quand on termine la prière, il est dit wa kana sallallahu alayhi wa sallam idha ansarafa min salatihi istaghfara thalathan. À chaque fois que le prophète quittait sa prière, terminait sa prière, demandait pardon à Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Qu'est-ce qu'il disait après? Allahumma anta salam. Allah, tu es la paix, tu es l'apaisant. Nous avons vu le nom d'Allah, as-salam. Wa minka salam, et de toi provient la paix. De toi vient la paix. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Béni soit Allah, tu as béni, ô toi, la majesté et qui est d'une grande générosité. On le répète tous les jours. Donc ce nom d'Allah qu'on répète tous les jours, qu'on est appelé à répéter plus de 17 fois par jour ou plus. Parmi les bienfaits de ce nom d'Allah, chères sœurs, chers frères, chers amis, et sa puissance, Allah nous demande, ou bien le prophète alayhi salatu salam a dit qu'Allah a dit, en utilisant ce nom majesté, il dit Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhum an-nabiyyuna wa shuhada. Le jour du jugement, Allah il dit à son prophète, fait cette déclaration: ceux qui s'aiment par ma majesté, fi jalali, Allah va leur donner des chairs, c'est-à-dire des chaises de lumière que leur envieront les prophètes et les gens qui étaient bons dans cette vie, les martyrs. C'est-à-dire que les prophètes et ces gens de bien vont aller jusqu'à envier, presque avoir de la jalousie, si on peut le dire, aux gens qui sont aimés pour Dieu, pour la majesté, par sa majesté. Une autre chose à retenir, c'est que le nom Dhul Jalali wal Ikram, le détenteur de la majesté et de la générosité, fait partie des noms que les savants ont dit, fait partie des noms de Ismullah al-A'zam. Wa hadha al-Ismul A'zam sha'n hatta qil innahu al-Ismul A'zam. C'est quoi Ismullah al-A'zam? C'est le nom par lequel le prophète alayhi salatu salam nous a dit lui-même: si vous demandez Allah par ses noms, il vous répondra. Si vous demandez Allah, alladhi idha du'a bihi ajab wa idha su'ila bihi a'ta. Si vous l'évoquez avec ses noms, il vous répond. Si vous le demandez avec ses noms, il vous donne. Donc c'est quelle invocation dont nous trouverons Ya dhal jalali wal ikram? C'est quand il nous dit invoquez Allah avec ceci: Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa anta al-mannan badi' as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ô Seigneur, je te demande, toi Allah, et à toi la louange, il n'est d'autre divinité que toi, seul, sans associé, le bienfaiteur, ô créateur des cieux et de la terre, ô Dhul Jalali wal Ikram, ô toi, Seigneur Allah, plein de majesté et de bonheur ou bien de noblesse, ô le vivant, celui qui veille éternellement à la bonne marche de toutes choses, je te demande de m'accorder le paradis, de m'éloigner de tout ce qui est l'enfer et le malheur. Donc on comprend, ce nom d'Allah, Dhul Jalali wal Ikram, a une puissance, a un effet extraordinaire dans notre vie, dans notre quotidien. Le croyant ne doit pas négliger ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas par hasard. Il termine cette sourate, Ar-Rahman,
par ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au milieu de cette sourate, il évoque ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dhul Jalali wal Ikram, qui n'a pas besoin de sentir que son Créateur, son Seigneur, est au-dessus de tout, qui n'a pas besoin de son Seigneur qui est d'une grande générosité, comme nous l'avons rappelé, qui lui donne tout ce qu'il aspire, tout ce qu'il veut dans cette vie et dans l'autre. Nous demandons à Allah, Ya Dhal Jalali wal Ikram, Allahumma inna nas'aluka bi anna laka alhamd, la ilaha illa anta al-mannan, badi' as-samawati wal ard, Ya Dhal Jalali wal Ikram. Ya Dhal Jalali wal Ikram, Ya Dhal Jalali wal Ikram, qu'Allah nous facilite, qu'Allah veille sur nous par son nom, Dhul Jalali wal Ikram, qu'il nous facilite tout ce que nous entreprenons, mais tout ce que nous aspirons dans cette vie et dans l'autre. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.